Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Kouf Dalet, et on reprend à Kouf Dalet Amud Aleph, Matnitin, à quelques lignes de début de la Gemara, Bozkim Melach al Gabe Kevesh Bishvil Shelo Yachiliku. Voilà encore une chose qu'on a le droit de faire, c'est on a le droit de casser du sel. On prend un bloc de sel et on le réduit en petits grains, et on le met sur la pente de l'autel pour ne pas que les Kohanim, quand ils courent dessus, ils glissent, parce que c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire là-bas des marches. Oui, alors vous voyez Rashi, Bozkim Melach, Mefazrim ou Mekatetim, à la Kevesh. On va réduire en petits morceaux et casser sur la pente, Mipne She Chalak ou. Parce que la pente, elle est lisse. Ou Keshag Shamim Noflim Alav, ou Machlik. Et quand il y a la pluie dessus, ça glisse. Et Bozkin Lachon Kitut, comme on voit au début de Yoma, Mimai Dehai Vaifkedem Bazak, Mide de Mivzak. La Rashi va ramener plusieurs mécorotes que ça veut dire réduire en petits morceaux, comme quand on parle dans la vision de Yechezkel qui est marré à Bazak. Bazak, c'est de là que vient le mot Bezek. C'est parce que on voit le feu qui sort des tessons d'argile quand on les brûle. Et quand on fait là-bas, on fait des petits fourneaux, et dedans on met des tessons d'argile, et dessus on fait fondre l'or. Et alors, ces petits tessons d'argile-là, ils sont troués. Et l'éclat du feu qui sort, c'est ça le bezek. Donc on voit encore que c'est des petites choses qui sont cassées. Très bien, ça c'est le début de la Mishnah. Après, on apprend aussi, Umemalim Mibor Agola, on a le droit de remplir de l'eau du puits qui s'appelait le puits de la Gola, le puits de l'exil, ou Mibor Agadol, et aussi de ce qu'on appelle le grand puits, Begalgal, avec un système de poulies d'entraînement et de chaînes. Et ça, on le fait Beshabbat, ou Miber Haker, Beyom Tov, et aussi d'un puits qu'on va appeler Beor Haker, parce que là-bas, il est arrivé des choses et les Chachamim ont permis. Voilà, ça c'est Rashi. Begalgal, tourné, Belaz, Aval Bemedina, tout ça c'est uniquement dans le Bet Amikdash, mais si on n'était pas dans le Bet Amikdash, on n'a pas le droit. Et on va voir dans la Gemara. Pourquoi? Parce que si on permet que les gens y voient, on va se permettre après de faire la même chose dans nos jardins. Miber Haker, Beyom Tov, Ken, Velo Shabbat, et ça c'est seulement Yom Tov et pas Shabbat, la Gemara elle va expliquer. Ramile Rav Ika mi Pashrunia, les Rava. Tnan, tu es d'accord que dans la Mishnah il y a marqué Bozkim Melach al Gabe Akevesh, Bijvil Shelo Yachliku, Bamigdash in, Bamedina lo. Tu es d'accord qu'on peut faire une déduction en disant, ah, c'est seulement Bet Amigdash, mais si on n'est pas au Bet Amigdash, ça devrait être interdit, nahon. Alors je t'objecte. Urminei, Chatser Shenit Kalkela Bimeg Shamim, la cour. Les cours, elles n'étaient pas dallées, hein. Elles s'est abîmée à cause de l'eau. Mais vite Even, il amène de la paille, ou Mardaba, et il a le droit de la saupoudrer là-bas, ça veut dire de l'étendre là-bas. Et tu vois qu'il a le droit. Et on n'a pas fait une histoire. Or toi, tu nous dis que dès qu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, ça doit être interdit. Alors il répond, Shane Teven, de l'homme va-t-il Seder. Mais le teven qui met là-bas, la paille qui met là-bas, il la met juste pour arranger la cour. Mais après, il va la récupérer. Il va sûrement la donner aux animaux, tout ça. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Mi-parchounia, c'est un endroit. Ou mardaba, chote arba, il étend dessus de la paille. De l'homme va-t-il veleka mishum eshvegumot de melacha ou beshabbat, avec binyan, de midé de chazel et ma'achal behema, et lo o latit, ken, latit achomot, lo mevatil atam. Aval melar, mishenidras baregel, lo chazé, ou mistama mevatil, ou medinas. Voilà, la Gemara dit, ah, c'est pas pareil. Hein. La paille, il va la récupérer, donc il la laisse pas. Donc comme il la laisse pas, j'ai pas peur qu'on parle de l'interdit d'arranger le sol. Et donc comme j'ai pas peur de l'interdit d'arranger le sol, alors là-bas j'ai pas besoin. Tandis que dans le sel, le sel, une fois qu'il commence à prendre l'eau et tout, et qu'il commence à fondre, les gens, certainement, là-bas, ils vont pas le récupérer. Donc, une fois qu'il va pas être récupéré, peut-être il est en train d'abîmer, de réparer des trous, et il est rempli avec du sel. Tandis que dans la paille, non. Alors, c'est ce que la Gemara, elle a dit ici. Alors, la Gemara, elle nous dit, Amar le ravacha bere de rava le ravashi. Rega. Il y a un truc qui va pas avec le sel. Haïmelach, ce sel-là. Echidame. À quoi il ressemble? Si jamais il le laisse là-bas et il a l'intention de le laisser là-bas pour toujours, tu sais ce qu'il fait? Il transgresse un interdit que l'on apprend des psukim, urtiv, akol birtav, miyad Hashem, alayaskil. Et qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Il parle de l'interdit de bouger quoi que ce soit dans le Beth Amikdash et on n'a pas le droit de rajouter. De la même manière qu'on ne peut pas faire un étage en plus
ne peut pas faire un tamash oshim veshmoné sur le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de rajouter des étages. On n'a même pas le droit de rajouter un petit peu. Or, s'il laisse le sel là-bas, ça s'appelle qu'il va rajouter sur la construction. Alors, la Gemara dit, et si tu dis, non, non, il va le récupérer après, ok. Donc, entre les pieds nus des Kohanim, que les moments il priait, mon fils, il mange de la viande rouge, et il marche pieds nus, le pauvre mesquin, et priait toute la journée pour eux. Pourquoi? Parce que le Kohen, il n'a pas le droit de mettre des chaussettes pour travailler, donc il est pieds nus. Donc, le sel, si tu dis qu'il le laisse là-bas, et il ne veut pas que le sel reste là-bas pour toujours, donc ça veut dire qu'il y a une obstruction entre ses pieds et la pente. Alors la Gemara elle dit, bon alors tu sais quoi, on va dire Beolachat Evarim la Kevesh de la Vavodai. On va dire c'est pas quand il monte pour faire le service, mais c'est quand il prend les quartiers de bêtes et il les monte sur la pente, ça s'appelle pas un service. Ah bon, la Gemara, ça s'appelle pas un service. Vélo, Vaktivi, Kriva Kohen, Akol, Viktir, Misbecha, Vamarmar, Zou, Olachat Evarim la Kevesh. La Gemara dit pas du tout. Tu vois que je t'ai montré dans ta soupe que même amener les membres sur la pente, ça s'appelle un travail du temple. Et il n'a pas le droit de marcher sur quelque chose qui fait obstruction entre la plante de ses pieds et le sol de la pente. Et là, Emma, on n'a qu'à dire comme ça. Tu sais quoi? Beolachat et Tsim, le Maharacha, on n'a qu'à dire qu'il est en train de monter maintenant les bois sur le foyer, dès la Vavodaï. Point. Darashrava, Chatser Shenikal Kela, Bimeg Shamim. On reprend maintenant le coup de la cour qui s'est abîmée avec des eaux de pluie. Mais vite, Even ou Mardaba. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène de la paille et, comment on dit Michel, Mardé ou Marda? Non, Mardé. Comment on dit? Méradé. Et il étale la paille là-bas. Amare Rav Papa le Rava ve'atania keshiu meradé, eno meradé lo besal ve lo bekoupa. On dit ma pitom, quand il fait ça, il peut pas le faire ni avec le panier ni avec la boîte. Et là beshoulé coupa. Il le fait de manière indirecte, c'est-à-dire il tape avec les bords inférieurs de la boîte. Adarukim Rava Amora. Allez, ça c'est beau, mamash, ça regardez. Ça. Écoute ça Yoshua, comme c'est beau, regarde les chachamim. Hadarukim Rava Amora. Allez, il a pris un Amora pour qu'il dise devant tout le monde. Et il n'a pas honte de dire, Vedarash, Dvarim Shamarti Lifnechem, vous savez les choses que je vous ai dit, Ta'ut en beyadi. C'est une erreur dans mes mains. Beram, cependant maintenant je corrige, Kahamru Mishum Rabbi Eliezer, ou Keshiu Merade, Eno Merade Lobesal ve Lobekupa, et là Beshule Kupa. On voit là comment les Chachamim, ils n'ont pas peur de se tromper. Pas comme certains. T'as vu là? Ils se trompent, ils disent, je me suis trompé. Une théorie, je me suis trompé. Il y a Choliot. Ceux qui ne se trompent jamais, il faut se méfier d'eux. Alors, Memalim Mibor Agola, après, on va apprendre la suite de la Mishnah, on a le droit de remplir du puits qu'on appelait le puits de l'exil. Alors, c'est bord, hein, sans aleph, ça veut dire que c'est un trou dans lequel on remplit de l'eau. C'est pas une source c'est ber. Oula, un jour, il se retrouve, les Ber Rav Menaché, il se trouve dans la maison de Rav Menaché, ça veut dire qu'il se trouve à la yeshiva, au lieu d'études de Rav Menaché. Ataou Gavra, Tarafa Baba, il y a un homme qui vient, il tape à la porte. Maintenant, on est passé dans un deuxième sujet. On est en train de parler maintenant de, est-ce qu'on a le droit de faire du bruit, de la musique, le Shabbat? C'est de là l'Akbara. Alors, il tape à la porte. Ken, Amar Manhaï litril gouffé de l'homme mechil le Shabbat. Qui c'est celui-là que son corps, il se profane du fait que lui-même, il profane le Shabbat? Alma, sur quoi? S'il a fait il a tapé à la porte, ça fait du bruit, ça fait de la musique. Ouais. Comment il dit Rachid? Tarafa Baba, Ikish la delet, Begoufo, Vishmiakol. Alors, il a fait comme ça. Ça s'appelle Shabbat, que c'est interdit parce qu'il produit un son. Waouh! Amar les Rabba. Rabba, il vient et dit non, c'est sévère ce que tu dis ici. Loasru et la kol shel shir. Il faut que ce soit un son d'un chant. Pas comme ça. Mais non, mais s'il fait de la musique en tapant, c'est comme un chouacher. Il a stam tapé à la porte. Et tu vas bailler. La Gemara nous dit, Malim bediofi, ou matifim, mi yarak lechole be Shabbat. Alors la Gemara, elle nous dit ici, et là je regarde dans les petites notes, qu'est-ce que c'était ça ici? Alors, on a le droit de transvaser du vin d'une barrique, bediofi, avec un entonnoir recourbé. Ou matifim mi yarak. Et on a le droit de faire couler de l'eau dans un keli qui s'appelle arak, sur le fait que on a et on fait ça
sur une casserole à l'envers. Ça fait de la musique. Pic, 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 pic. C'est de la musique. Il y a des vidéos sur YouTube, musique relaxante, eau qui tombe sur le couvert d'une casserole, tapez, vous allez voir pic, pic. Donc c'est de la musique. Alors, et on a le droit de faire ça hein, pour qui? Les cholés be Shabbat. Alors la Gemara, elle rebondit, elle fait, ah, tu vois bien, pour le malade, oui, les barilo, mais s'il était bien portant, non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, ça s'appelle faire du bruit le Shabbat. Et ridame, lav denim, vekabae delitar, n'est-ce pas que nous parlons de quelqu'un qui dort et on essaye de l'éveiller en musique? Shmamina, oli dekala. Ah, tu vois de là qu'on n'a pas le droit de faire naître un son Shabbat. Alors la Gemara, elle dit, non, pas du tout. L'eau, des tirs, pas du tout. C'est parce que il est réveillé, vekabaye delinam. Et on a besoin qu'il s'endorme, des nishtama qui kala des zimzoumé. Ça ressemble à un bruit qui calme. Le venticlum, maorotseazé, kol ze, ou mitiarim la kitso beyadaim, shema yaveit. On parle de quelqu'un qui est malade, on a très peur de le réveiller violemment, peut-être ça va lui faire peur, ou kevan de la kitz, ou lo beneima ou benachat, nishma, shari kol naim, mardimo, veoler. Une voix, un bruit agréable, ça va l'endormir. Et malgré tout, tu vois que c'est seulement pour le malade. Mais si c'était pour un bien portant, non. Alors. Donc on voit de quoi? On voit que les chachamim, il faut attention à ne pas créer de nouveaux bruits pendant le Shabbat. Qu'est-ce qui m'explique la différence entre quelqu'un qu'on veut réveiller et quelqu'un qu'on veut endormir? Alors si c'est de la musique. De la musique, non? Qu'est-ce qui m'expliquait ça? Bercer. Alors bercer, on parle d'un malade. Et on veut qu'il s'endorme, ça va, mais si c'est pour le réveiller... On n'a pas le droit, c'est pour le réveiller, le malade? Si c'est pour le bercer, ça participe à sa guérison. De le réveiller en douceur. Peut-être ça lui fait bien de le réveiller. Peut-être c'est pas son... Oui. Mais si tu le réveilles pour la Gemara, elle dit... Non, il est malade. Il est malade, soyez tranquille. Alors, il va abayer, je n'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui veut m'expliquer, mais Simcha. Je ne comprends pas cette Gemara. Alors, pour un malade, on a le droit de le faire, pour un bien important, non. De là, on voit qu'il y a un interdit. Alors, il lui dit, mais la Gemara, elle veut dire, n'est-ce pas qu'en fait, il dort, et on veut le réveiller, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais naître un son pour le réveiller, et c'est interdit, sous-entendu pour qui? Pour le bien portant. La Gemara dit, non, pas du tout. C'est au contraire, il est réveillé, il a besoin de dormir. Et alors, ce bruit-là, il va apparaître comme un zimzoumé, comme un bourdonnement. C'est pas vraiment de la musique, un bourdonnement. Donc ça veut dire qu'il y a un son. Si c'est pour endormir, ça va. Si c'est pour réveiller, non. Bon, ça veut dire que c'est un son qui se fond dans la masse, quoi, quand il veut s'endormir. Naguide. Parce que les autres gens, ils ne peuvent pas l'entendre, justement. Si c'est pour endormir, il faut que ce soit doux. Parce que pour réveiller, il faut que... Les amis, vous m'aidez? Quel est le pirouche là-dessus? J'ai pas compris la différence. Peut-être que les autres gens... Les autres Qu'ai-je entendu? Est-ce que... Non. Ken. Shmamina. Lo. שהוא ער ומבקשים להרדימו, ומעמידים את הערק באופן כזה שישמע קול הדומה לצלצול רך של פעמונים, וקול כזה אף לדברי רבה, רק לחולה שמותר להשמיעו בשבת ולא לברי. Ok, הפוך, parce que quand c'est un son agréable, alors là c'est que pour les malades, mais si c'était pour un bien portant, non. Et c'est là que la Gemara elle veut rebondir et dire, ah, tu vois, je t'avais dit, on ne peut pas faire des sons comme de la musique ou faire entendre un bruit le Shabbat. Ok. Alors la Gemara elle nous dit, Ken? Parce qu'ici il dit chez l'Oivat, vous avez dit ça. Ken? L'Oivat, c'est, je pense, plus donner un coup. Non, ça veut dire c'est pour pas qu'il ait peur. Quand on réveille, il faut réveiller avec douceur. Mais la Gemara dit non. Le cas, c'est qu'on essaye de l'endormir, et tu vois que quand on essaie de l'endormir, que c'est une musique au contraire agréable, c'est seulement pour le malade, mais pas pour le bien portant. Mes amis de Zoom, merci d'avoir pensé, vous m'avez aidé. Alors, Motsai Shabbat, vous dites rien. Ah, peut-être c'est le haut-parleur que j'ai ici.
Non. Mais ils ont pas le micro coupé. Est-ce que j'ai le haut-parleur en haut? Oui, j'ai le haut-parleur en haut. Non, regarde. Oui, voilà. Alors, euh, On a le droit de donner quelqu'un? C'est pas du vol. c'est une bonne question. Est-ce que c'est Gezel Shena? Une fois, Rav Zalman Nehemia Goldberg, il a répondu. Il a dit un shiur d'une heure. Il a dit, on ne peut pas dire que c'est voler le sommeil, parce qu'on ne peut voler que quelque chose qui peut être rendu. Mais le sommeil, c'est jamais rendu. Donc, c'est pas qu'il est voleur de sommeil, c'est que Pachout, il abîme, il lui crée un dommage. C'est au titre de dommage. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, une autre Gemara. À étiver, à Meshamer Perotav. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a des fruits. Il garde le verger. Mipnea au faute. Et il y a les oiseaux viennent picorer les fruits. C'est quelle année c'est quand ils viennent picorer les fruits? Et aussi, pas seulement des fruits, mais des dlaves, il a aussi des citrouilles, des courges, de la famille des cucurbitacées. Mipnea Haya, il a peur à cause des animaux. Meshamer Kedarko Beshabbat, ou Bilvad, Shelo Isapek, Velo Itapeach, Velo Iraket, Kederer chez Osim, Shem Osim Bachol. Alors il a le droit de garder Nachon, mais il ne peut pas faire les mêmes bruits, taper par exemple sur les genoux, ou taper dans les mains, ou taper avec les pieds, comme ça, et les faire partir. Il peut le faire, mais il n'a pas le droit de faire le bruit comme il fait d'habitude. Donc là, tu vois aussi qu'on fait attention à ne pas être molid kol. Maïtama lav de kamolid kala. Alors la Gemara, elle nous dit, n'est-ce pas que c'est parce qu'il produit un bruit maintenant? Vekololide kala asir, et chaque fois qu'on produit un bruit, c'est interdit. Amarava chabriakov, gzera shema itol tsror. Rien à voir. C'est de peur qu'il s'énerve et il prend, toi le corbeau. Attends, il va prendre un caillou et va lui jeter sur la tête. Et alors? Peut-être il est donc carmélite Tureshut Arabi, mais il va le jeter à Bahamot. Voilà. Valo, ade amarav Yuda amarav nashim amesarkot baigozim asur. Alors la Gemara elle dit, nous et les femmes qui jouent avec les noix. Comment elles jouent avec les noix? Comme quand on était petit, on joue au plus près du mur. Alors elles jouent comme ça. Ken asur. Alors la Gemara fait maïtama. Nachon que c'est lav de kamolid kala. C'est parce qu'elles font du bruit. Vekololid kala asir. La Gemara fait mais non, rien à voir. L'odilmat et la chevouillée goumot. Non, c'est parce que le sol, il n'y avait pas de carrelage. Et le sol, on est tout le temps en train d'essayer de l'aplatir. Donc si elles jettent une noix, peut-être elles vont boucher un trou qu'il y avait dans le sol. C'est ça qu'on a peur. Deilotimari, parce que si tu dis pas comme ça, alors regarde comment tu vas expliquer la suite. Adamar, viudanashim et sarkot betapuchim, les femmes elles ont le droit de jouer avec les pommes. Nous avec les pommes, tu bouges des trous dans le sol, faut pas exagérer non plus. Assou. Alors maintenant on attend la question des religieux, allez-y. On n'est pas religieux. On joue pas avec Oui, on des. est pas sur- On ne joue pas avec le manger. Alors, mais plutôt qu'écrit sur les maris, alors on les laisse. Ça rien la date, c'est lama. Comment elle joue avec les pommes? Franchement, si on s'amusait avec des pommes à l'époque, Il a dit avec les pommes, c'est c'est facile. Ouais, mais la Gemara elle comprend. Comme ça, jouer avec des pommes? Les tapouchim, C'est des pommes pourries peut-être? Tout en bas. les galgelan derer daf, ou makot zou et zou, derer chez mesarkot anashim. Je sais pas, c'est un jeu de femmes. C'est la pétanque. Non, en fait, il y a un pirouche. C'est le jeu de paumes. Alors, il joue avec des pommes. Ni le vedeur. Tu sais, toi, Sylvain, C'est un joli jeu de mots. comment ils jouent avec les pommes, les femmes? Vous savez pas? Oui, mais comment ils jouent avec les pommes? Explique-moi comment il est le jeu. C'est comme la pétanque. Hein? Il les lance. Attendez. Elle tape des mains. Avec la pomme des mains. Ah, la pomme des Oui, on a dit ça déjà. Un autre jeu de mots. Ken. On a dit ce jeu de paume. Mais là, on cherche, tu me fais tomber dans les pommes. Top. Atam Mayalude. Alors, la Gemara, elle fait, et là-bas, quel bruit, hein? Atam Mayalude Kala. Et là, Dilma, t'es la chouvier goumante. Alors, la Gemara dit, non, en fait, tu vois que ça n'a rien à voir avec le son. C'est peut-être que oui, au contraire, avec les petites pommes et tout ça. Elles vont boucher des trous. Tnan, mais Malim mi Boragola, on a le droit de remplir du puits qu'on appelait le puits de l'exil. Ou mi Boragadol, Begalgal, Beshabbat, Bemigdash in, Bemedina. La Gemara, elle continue à faire, tu vois. Dans le Betamigdash, oui, tu as le droit, mais pas dehors. Alors, la Gemara, elle nous dit, Maïta, Malav, Mishum, de Leolide Kala. Alors, donc ça fait du bruit quand on remonte la chaîne, c'est des chaînes en fer. Ça fait du bruit.
Vasir, Alagmara dit lo. Gzera Shema Imale Liginato L'Chorbato. Ma pitom, il y a beaucoup plus grave. C'est pas un problème de faire du son, c'est un problème que si jamais au Beth Amikdash on voit, et on voit puiser de l'eau, parce qu'il y avait une nappe phréatique secrète sous le Beth Amikdash, et ça descendait, et on remontait avec des systèmes de poulies, et ça remontait. Donc quelqu'un va apprendre qui peut faire ça chez lui. Bon, Rishute Achid, Rishute Arabim, tout ça, c'est pas possible. Az Amimar Shara le Mimale Begalgila, Bemechouza. Bemechouza, il avait, qu'on avait le droit de faire ça, de puiser de l'eau là-bas avec des chaînes, et ça faisait du bruit. Amamaitama Gazouar Banan, Shema Imale Leginato L'Chorbato. Elle a dit, regarde, à Mechouza, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Quelle est la crainte? Qu'il abreuve son jardin et qu'il abreuve sa ruine. Acha loginaïka velo chorbaïka. Ici, c'est un endroit, Mechouza, c'est un endroit très spécial. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Ils étaient très riches là-bas, les femmes, elles étaient très snobs à Mechouza. À Mechouza, c'est là où il y avait l'histoire des lacets avec les chaussures spéciales. L'Ozocher. Ah oui, ils étaient tous ouais, très riches, non? Ken, alors, quelle est la crainte? Peut-être il va abreuver quelque chose là-bas, il va abreuver le sol, alors on dit, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Bon, il faut faire une enquête, qu'est-ce qu'il y avait là-bas à Mechouza. Alors, là aussi, alors, Kevan de Kahaza, mais après, une fois qu'il leur a permis, une fois qu'ils ont vu des Katarou Bakitna à Sarléou, ils ont vu qu'ils étaient coquins là-bas. Et Nahon, il n'y avait pas besoin d'avoir peur de semer quelque chose là-bas, d'arroser là-bas quelque chose, mais ils ont utilisé cette permission-là pour tremper du chanvre, pour tremper du lin. Alors il a vu qu'il avait fait une erreur de leur permettre, alors il a re-interdit. Umiber Aker, alors au début, qu'est-ce que c'est ce puits-là, Aker? Maïber Aker, Amar Shmuel Bor, chez Ikro Alea Dvarim, Veitiroua. C'est quelque chose sur lequel il y a eu une discussion et après ils ont permis. Et Rashi nous dit que chez Aluminagola, quand on est revenu après 70 ans d'exil, Utsrechula, Kedelkaman, Venimnu Veitiru, Ubatu Takanat Ashvut, Mimena Lemalot, Aimena Begalgal, Velo Itiru Ela Ota Levada, Ikru Lashon Kriya. C'est-à-dire quelque chose qui est arrivé. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle va expliquer? On va expliquer que Nahon, quand on est revenu de l'exil de Bavel, on a eu une permission, mais après les gens ils ont exagéré, ils n'ont pas compris que c'était juste un cas qu'on a permis, mais pas tous les cas. Mais Tivé, le collaborot et Karot Ikiru, c'est pas seulement tous les puits qu'ils ont permis. Et la Zoubilvad, Via Martaché Ikiru Dvarim Alea, Maï Zoubilvad. La Gemara dit, je comprends pas. Si c'est une histoire et qu'il s'est passé quelque chose et que ça a eu un débat, donc ils ont permis tous les puits comme ça. Pourquoi Pitom celui-là? Et là, Nachman Baritzrak, Be'er Maim Chaim, c'était un puits d'eau vive. Chez Nehemar, vas-y, Avid, Chaim, dis-nous le passouk que je ne massacre pas. C'est ça? Keikir bien Mimea, Ken Akera, Raata, Hamam, Beshol, Ishma, Bah, Al-Kene Tamid, Ale, Umika. Razak, j'ai rien compris comment tu as lu. Ken, Keikir et Bayar Memea. Alors, Ker et Kera Raata, c'est-à-dire, là-bas, tu vois que la source, qu'est-ce qu'elle puise? Elle produit des eaux à chaque instant, puisque c'est un BR avec un Aleph, donc c'est une nappe phréatique, c'est une source d'eau vive. Comme ce qu'on appelle à tort le mikvé du Harizal, là-bas c'est comme ça. Alors voilà, le prophète il dit, mais Jérusalem, ils sont déchaînés, hein, ils font pas possible, ils peuvent pas se calmer, ils se conduisent pas bien, et de la même manière que la nappe phréatique et la source, elle produit en permanence, tous les jours ils nous rajoutent une nouvelle truc, c'est pas possible. Alors, donc la Gemara elle nous dit, oui, Goufa. Alors la Gemara elle reprend, elle dit, regarde, attends. Viens, on reprend, Goufa ça veut dire zoom, on reprend le corps du sujet. Lo collaborot la carotte itiru et la zoubilvad. Ou keshalou bne agola. Oui, alors, Hanou alea veneviim shebeneem, itiru laem, velo neviim shebeneem, et là, minag avotam yadeem. Alors la Gemara dit, non, c'est une histoire, il y avait, quand on est revenu de Bavel, il y avait parmi eux des prophètes, Ken, et ils leur ont permis. C'est-à-dire qui c'était les prophètes? C'était Chagai, Zraria ou Malachi. Et il dit Nachon, aval minag avotem, comme ça ils avaient l'habitude de s'en servir. Et c'est pas forcément une permission des prophètes, comme la coutume qu'ils avaient et qu'ils ont voulu reprendre. C'est ça qu'on appelle Nevi'im.
Ken. Ken. Donc, tout le monde- Parce que regardez, quand on est parti de Bavel, on est parti et ça a duré 70 ans. Le prophète, il nous a dit, vous allez revenir. Alors maintenant, ceux qui étaient tout petits, quand ils sont partis, moins de bar mitzvah, quand ils sont revenus, ils se rappelaient de Yerushalayim. Il y a plein de générations qui sont nées en Bavel, qui ne connaissaient pas. Mais les anciens, et Chagai, eux, ils étaient partis, ils étaient déjà ils étaient jeunes ou bar mitzvah. Donc quand ils sont revenus, ils avaient 83 ans. Alors ils ont dit, mais nous, on se rappelle qu'on avait le droit de prendre ce puits-là. Nous, chez nous au Maroc, ils se rappelaient comment c'était. Allez, nouvelle Mishnah. שרץ שנמצא במקדש, כהן מוציאו באמיינו שלא לשעות את הטומאה, דברי רבי יוחנן בן ברוקה. Maintenant, on va parler d'un dîne. On est au Beth Amikdash et on trouve le cadavre d'un sheretz, c'est-à-dire Nagid dans les arts ou d'un des Shmoné Shratzim. Alors maintenant, la she'ela, elle est comme ça. Le sheretz, il est métamé. Est-ce qu'il vaut mieux vite le sortir, comme ça, on ne laisse pas la Touma au Beth Amikdash, ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Brouka, alors que Rabbi Yehuda il dit non. Pourquoi il va impurifier le vêtement? Il vaut mieux prendre une pince en bois, que c'est pas Mekabel Touma, et ne pas impurifier le vêtement, mais ça prend plus de temps. Donc la Sheila c'est que, viens on diminue la Touma, mais est-ce qu'on va diminuer la Touma dans le temps où elle reste dans le Beth Amikdash, ou on va diminuer la Touma dans le fait de ne pas impurifier des nouveaux vêtements? Shelo le rabot et atuma, mais echan motzim oto, d'où on le sort, mina echal, ou mina ulam, ou mi ben ulam, la misbear, divrei Rabbi Shimon ben Nanas. Alors d'où le sort-on? Ça veut dire c'est quoi les zones critiques où il faut vite le sortir? C'est depuis le echal, depuis le palais, mina ulam, la grande salle, ou mi ben ulam, ou le misbear, et de l'espace contenu entre le grand bâtiment et l'hôtel, divrei Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva omer, kol makom shechayavim al zdono karet, valshigdato chatat, Misha Motsim Oto. Alors on dit, regarde, c'est facile. Est-ce que Béhémet, on est chayav gravement sur cette Touma si on l'avait rentré là-bas ou si on l'avait laissé là-bas? De là, il faut le sortir. Veshar kolamekomot, kofin alav psarter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va continuer le service, mais on va mettre dessus un bol retourné, un objet, un contenant, et comme ça on le protège. Rabbi Shimon Omer, makom sheitiru lecha chachamim, mishelcha natu lecha, shelod itiru lecha, ela mishum shvut. Alors, quel est le sens de cette phrase? Rashi nous dit, il y a un grand Rashi, Rashi, vous le regardez à la maison, après on le fait. Rashi nous dit, quel est le sens de cette phrase? Rabbi Shimon Omer, mishelcha natnu lecha. Tout ça, c'est expliqué dans la Gemara. Mazal Tov, il faut lire la Gemara. Agmara, elle dit, Amarav, Tavi, Barkisna, Amar Shmuel, Amarnis Tamesheretz, le Mikdash Chayav. Maintenant, celui qui rentre quelque chose qui est impur au titre du cadavre d'un des 8 animaux qui s'appelle le Sheretz, alors celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Il est coupable. Ça veut dire que c'est parce qu'il a amené là-bas, il est déjà Chayav. Donc, quand il va rentrer, par exemple, un ustensile, une assiette, par exemple, qui a été touchée par le cadavre du lézard, donc ça s'appelle Tamé Sheretz, quand il rentre au Mikdash, il est déjà coupable. C'est Chayav Karet. Alors maintenant, Sheretz Atzmo, Patour. Mais pose mamash merod me'anien. Ce qui a été rendu impur par le Sheretz, par le cadavre du lézard, ça, il ne peut pas le rentrer au Beth Amikdash. S'il le rentre, il est tamé. Mais s'il rentre le Sheretz lui-même, Zelo metamé. Amar kra mizachar ad nekeva, teshalechu. C'est dans Bamidbar, c'est les lois pour les Kohanim. Faites très attention, depuis l'homme jusqu'à la femme, vous devrez renvoyer des impurs. Et comme ça, vous n'impurifiez pas votre camp dans lequel je réside. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer l'homme ou la femme qui sont impurs de l'endroit où réside Hachem, c'est-à-dire du Mikdash. Alors, l'Ichora, puisque tu vois que quand il y a déjà quelqu'un d'impur, il faut le sortir, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de venir impurifier Nahon. Mais tu vois, Zachar ad Nekeva, Mishesh lo Tahara bemikve. On parle d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun, un homme et une femme? C'est que quand ils vont au mikve, ils deviennent purs. Yatsa Sheretz, Shen lo Tahara. Ça exclut le cadavre du lézard, que lui tu peux le tremper toute la journée dans le mikve, Zelo Moïl. D'où on sait. C'est la Gemara, elle dit comment ça parle quand quelqu'un il comprend pas, il réalise pas qu'il continue à faire les bêtises. Alors on dit Taval vesheretz beyado. On a donné un machal, il se trempe, donc il cherche la pureté, mais il veut pas lâcher le sheretz, le cadavre de lézard qu'il a dans sa main. Donc tu vois de là-bas que le sheretz, le mikvé, ça lui sert pas. Alors l'imam essayele mizachar vet nekeva teshalechu
Prat le Keli Cheres, dit Rabbi Yossi Glili. La Gemara dit non, on n'a qu'à dire que ça exclut un autre cas, ça exclut le Keli Cheres. Le Keli Cheres, il est très très particulier. C'est un Keli en terre cuite. Lui, il a tous les dynimes de la Torah qui changent chez lui. Maïtama alav mishum de letle tarabe mikve, et le Keli Cheres, ouais, paradoxalement, tu peux pas le purifier dans le mikve au titre de la pureté. Attention, on ne parle pas de quand tu achètes de la vaisselle, s'il faut le tremper au mikvé pour avoir l'utiliser. On ne parle pas de cette tout. On parle qu'il a été impurifié. Enlo, Keli Cheres, on peut que le casser. Enlo tar. Okay. Alors la Gemara dit non, pas du tout. C'est oui, mais passé au four, en terre cuite. Ken. Alors la Gemara dit alors la Gemara elle nous dit non, c'est pas comme ça. Mishena se avatuma, yatsa Keli Cheres shenona se avatuma. La Gemara dit non. Quand on t'a dit de l'homme à la femme, du mâle à la femelle, c'est pour exclure, oui, celui qui ne devient pas avatuma, mais qui devient seulement un dérivé. Alors la Gemara dit, ok, alors peut-être c'est Machlouket déjà des Tanaïm, ça d'avant l'imad qui est Tanaï Sheret, Shenim Sab Migdash. Le Sheret, c'est-à-dire le cadavre d'un des 8 animaux qu'on a mentionné dans Parashat Tzav. Alors lui, il l'a trouvé dans le Bet Amigdash, Kohen Motzio Behem Maino. Il a qu'à le sortir avec sa ceinture. Shelo Leshaot et Atuma, dit Rabbi Yochanan ben Broka. Le mieux, c'est de ne pas laisser l'impureté. Vite, enlever la touma, c'est pas bien qu'il y ait de l'impureté dans le Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Betsevet Shel Etz, non, il va faire un détour, il va aller chercher une pince en bois, et Umotsio, il le sort. Chez l'eau, les rabot et touma. Parce que jusqu'à présent, la ceinture, elle était pure. Pourquoi tu veux la rendre impure? C'est mieux d'attendre un petit peu. C'est une marloquette dans la vie très importante, ça. Maïlav Beakam Ipligé, de Mande Amar, chez l'eau, le Shaot, Kassavar, à Machnis, Sheretz, le Migdash Chayav. Ça ne voudrait pas dire que celui qui rentre maintenant, volontairement, le cadavre d'un lézard, il est coupable, et l'autre il dit que non, ou manda amar shelo les rabot, kassavar amachnis sheretz le migdash patour, non, dit la Gemara, pas du tout, on n'a qu'à dire comme ça, des coups les alma chayav, on n'a qu'à dire que Bémet c'est coupable de faire ça, vea, chabéa que impliqué, mar savar shihouye tout ma'adif, il dit, comme on a expliqué, c'est mieux de donner la priorité à ne pas laisser la touma rester longtemps, mais vaut mieux la sortir, quitte à impurifier la ceinture, Ken. Et l'autre dit que Afouché Touma Adif, non, le critère qu'on doit prendre en compte, c'est de faire attention à ne pas augmenter de la Touma. La ceinture, elle était pure, pourquoi est-ce qu'il va la rendre impure maintenant? Et là, Kehaï Tanaï, la Gemara dit, non, c'est vraiment une discussion des Tanaïm, mais plutôt, d'après ce point-là, des Tnan, mais Khan Motsi Moto, d'où doit-on sortir? C'est-à-dire, quelles sont les zones critiques, les zones à risque où il faut vraiment vite le sortir? Maïlav Beran qui impliquait, demande Amar Miazara, Lo Kassavar, Amarnis Sheretz, la Migdash Patou. Puisque tu vois qu'il dit que c'était pas nécessaire de le sortir des parvis, ça veut dire au fond que celui qui le rentre, c'est pas bien, mais il n'est pas coupable. Il n'y a pas une peine de mort là-dessus, pas un carré. Ou mande amar, mikula azara kasavachaya. Et celui qui veut qu'on le sorte beaucoup plus loin que la zara, ça veut dire de tous les endroits, c'est parce qu'il pense que quand on rentre c'est très grave, il est chayav. Alors, amarabi yochanan, veshne mikra echad darshu. Tu sais que les deux, ils ont appris le même pasouk, mais ils l'ont interprété différemment. marqué ויבואו הכהנים לפנימה בית השם לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם וקיבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. Alors on a un pasouk. Ce pasouk là, il est dans Divrei Yamim, il est dans les chroniques. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Les Kohanim sont venus à l'intérieur de la maison d'Hachem pour purifier. Et ils ont sorti là-bas toute impureté qu'ils ont trouvée, d'où du sanctuaire d'Hachem, et vers où? Vers la cour de la maison d'Hachem, et les Lévi'im les ont reçus pour les sortir vers un fleuve qui s'appelait le Khan Kidron, à l'extérieur. Alors, il va entendre ici, c'est qu'est-ce qu'il appelle le Kodesh et qu'est-ce qu'ils appellent Achutzala, ça c'est facile. Enfin, c'est Marsavar, Kedeishtane, Mideishtane Be'azara Be'Levi'im, Touma Be'azara Leka. Puisque tu vois que les Lévi'im, ils ont eu un autre statut, ça veut dire que dès que tu passes dans les parvis, il n'y a plus le même din. Ou marsavar ad echad lo efshar be Lévi'im mafke kohanim. Ashtad efar de Lévi'im, az tout le metame tout kohanim. Il dit non, c'est pas une preuve. Moi je dis au contraire, que tant que tu peux trouver là-bas des Lévi'im, tant qu'il n'y a pas les Lévi'im, c'est-à-dire là où ils n'ont pas le droit de rentrer, bah c'est les kohanim eux-mêmes qui sont obligés de faire le travail de purifier. Mais là où maintenant on est dans une zone où il y a des Lévi'im, alors les Kohanim n'ont plus le droit de s'impurifier, mais les deux gommes, c'est un souci.
Tanu Rabbanan Akol Nichnasim Be'echal Livnot Letaken Uleotzi Et Atum'a Umitzvah Bekohanim. Nous disons que, en fait, pour rentrer dans le temple, dans le Echal, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Oui. Et Livnot, s'il faut construire, on a le droit de rentrer. Letaken, pour arranger. Uleotzi Et Atum'a, et pour sortir la Touma, le cas échéant. Ou mitzvah bakohanim, mais si on peut, c'est mieux de le faire par les kohanim. Parce que le rôle des kohanim, c'est d'enlever l'impureté dans le monde. Az im en sham kohanim, nichnasim leviim. Ok. Et s'il n'y a pas de kohanim, alors on va rentrer là-bas les leviim. En sham leviim, nichnasim israélim. Et sinon, chidush atzum, même les Israël, c'est-à-dire ni kohen ni lévi, eh bien, eux, ils ont le droit de rentrer. Vaïdé. Théorim int me imlo. Attention, même quand on va permettre des juifs, oui, alors, dans les deux cas, les purs oui, les impurs non. Alors, Amar Avuna, Rav Kahana, Messaye, Kahane. Alors, il dit, regarde, tu vois Rav Kahana, qui a un nom comme les Kohanim, il aide les Kohanim. Ken, en fait, Rav Kahana, c'est marqué dans ton sort d'une autre Gemara qu'il n'était pas Kohen, mais bon, son nom, il est comme les Kohanim. Détané Rav Kahana, Mitor Shenemar, Ach, El Parochet, Lo Yavo. Attention vers le rideau, c'est-à-dire vers le Kodesh, qui ne viennent pas. Yachol lo yu kohanim bale mumim nichnasim ben ulam le mizbeach lasot riku et pahim. Ah, peut-être on voudrait dire de là que les kohanim qui sont des kohanim frappés d'un défaut dans leur corps. Oui. Alors, eux, eh bien, ils n'ont pas le droit de rentrer pour faire ce que l'on appelait, ils avaient un travail, on leur trouvait un travail. Qu'est-ce qu'il fait? Ils tapaient sur les revêtements de plaquage d'or. Talmud lomar, ach. Il y a marqué, pas tout le monde, ach ça veut dire chilek, ça veut dire, c'est une restriction. Mitzvah bet mimim, en sham tmimim nichnasim bale mumim. Non. Milechatchila, c'est mieux de faire avec des gens sans défaut. S'il n'y a pas de gens sans défaut, on y rentre là-bas les bale mumim. Deuxièmement, mitzvah bet teorim, c'est mieux de prendre des gens purs. En sham teorim nichnasim tmeim. Aïde vaïde kohanim in israelim lo. Mais dans les deux cas, c'est mieux les Kohanim, mais pas les Israël. Alors la Gemara, elle nous dit, Iba eleu, Tame vek balmum, ezemeem nichnas, maintenant une colle talmudique qu'ils ont posée. Si on a le choix entre un impur et quelqu'un qui n'est pas impur mais il a un défaut, lequel doit-on prendre? Ezemeem nichnas, Rabchia barashi amar rav, Tame nichnas. C'est mieux de faire entrer l'impur. Deha, Ishtare be'avodat tzibur, puisqu'on voit que les impurs, pour faire les corbanotes communautaires, ils ont le droit. Donc on voit que la touma, elle est moins grave que le défaut. Par contre, les balé moumim, on n'a pas trouvé qu'on pouvait les permettre. Rabbi Elazar Omer, bal moum nichnas, de ishtare be'achilat kodashim. Il dit, ouais, mais tu vois que l'impur, il n'a pas le droit de manger les corbanotes, et le bal moum, il a oui le droit de manger la corbanote, juste il n'a pas le droit de faire la avoda. Point. Rabbi Shimon Omer vechoulé, Rabbi Shimon et Chakai. Rabbi Shimon, sur quelle partie il nous dit, là où je t'ai permis, tu peux rentrer. Atam kai, detnan mishe irshir chutz latroum. Maintenant, vous voyez, la Sachet Eruvin, elle finit avec. On va attraper la crève avec cette fenêtre ouverte. Hein? Quel j'ai froid. Ah, c'est parce que tu as peur qu'on devienne tous malades avec le truc. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Azmish irshir chutz latroum. Okay. C'est celui qui a peur de tomber malade et à cause de ça, il tombe malade. Non, le courant d'air, c'est marqué. Tout dépend de la crainte du ciel, sauf les courants d'air. Alors, elle dit, Mishir, Shir, Chutz la trompe, celui qui il s'est retrouvé en sortant il est maintenant, le pauvre, ça rentre Shabbat, il a mal calculé son coût, et où il se trouve en dehors de la banlieue sabbatique. Ouais, Yosef. Comment il va faire pour rentrer? Ouais, alors la bémette, il est dans de beaux draps, celui-là. Afilou amachat lo ikanes. Alors maintenant, on a calculé les 2000 amot. Il fait ça va, je suis à 2001. Vous connaissez 2001, l'Odyssée de l'espace? Il y a le même, c'est 2001 amot. Pour une ama, pour 50 cm, je ne peux pas rentrer? Rien du tout. Ah, tu n'avais qu'à calculer. Il dit pour une ama, bémette, une ama. Yosef, bémette, on peut pas faire un prix. Il ne peut pas. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il fait laissez-le. Vous savez combien on peut lui donner? Afilu chamesh esre ama ikanes. Même 15 amot, il peut rentrer. Pourquoi? Les filles chez en ameshuchot mematzim et amidot mipne atoim. Mais tu sais comment on mesure les... Bon, celui qui n'a pas de corde, il n'a qu'à faire un pas. Un pas, on n'a qu'à dire c'est une ama, BRR. Mais normalement, on avait les systèmes des arpenteurs avec les cordes.
Mais alors il y a Pirouchim. Des fois avec l'été ou avec l'hiver, la corde elle se tend, elle se détend. Des fois ceux qui tiennent, des fois ils tiennent en tirant, des fois ils tiennent pas. Donc quand tu fais sur 2000 amotes, tu peux gagner 15 amotes tranquille. Alors arrêtez de dire que celui qui est sorti de une ama, on va le bloquer, parce qu'en vérité tu as 15 amotes. Okay? Et de Kamar Tanakama lo ikanes, va marler Rabbi Shimon ikanes. Shelo itiru lecha ela mishum shvut. Quand ils t'ont permis, ils ne t'ont permis qu'au titre d'un interdit des Rabbanan. Shvut, ça veut dire un interdit des Rabbanan. La Gemara, elle dit, mais sur quelle partie il parle Rabbi Shimon? Echakai. Alors la Gemara, elle dit, ah, tu sais sur où il se tient, dans quel enseignement? Hatamkai, de Kamar Tanakama, Koshra. Elle a le droit de l'attacher, les El Koufbet, Vosisdos. Sur quoi il attachait, vous vous rappelez? Hein? D'accord. On parle de la harpe ou des violons qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y a une corde qui s'est cassée pendant Shabbat. On avait longuement discuté. Quel siman c'était, Avi et Ilan? Juste avant, ouais. Quel siman dans le Shulchan Aruch, vous vous rappelez? Ah si. Ma tête, elle était là. Alors, il y a le nœud et il y a ce qu'on appelle la haniva. La haniva, on va dire facilement, c'est un nœud coulant. Alors la Gemara, elle a dit ici, regarde, si au Beth Amikdash, elle s'est cassée la corde, alors il va te dire, il faut l'attacher, en faire un nœud. Chabès, c'est faire un nœud. Pourquoi on les attache dans les cordes avec un nœud coulant? Ouais. Et Zamar, les Rabbi Shimon, on va. Et Rabbi Shimon, il fait non, il l'attache pas. Il fait un nœud coulant. Alors, Aniva, Delo Ateli de Chiyuv Khatat, Sharoulé Rabanan. Là, la Aniva, on va d'après celui qui tient que la Aniva, elle est moins grave que le nœud. Et comme le Shulchan Aruch, il a dit, dans le Siman Shin Yud-Zayet, que, Behemet, on a le droit de faire une Aniva. Qu'est-ce que c'est une Aniva? C'est un nœud coulant ou une rosette. En tension. Armand, où il est Armand? Il est là, Armand? Non, tonton, il n'est pas là. Alors, en tension, on parle qu'il est que nœud coulant, parce que si c'est un nœud simple, et après dessus on fait une rosette, comme les chaussures, ça non. Parce qu'il y a un nœud et une rosette. Mais si tu fais que une rosette ou que un nœud coulant, alors c'est moins grave que d'attacher. Et donc les Chachamim, ils ont permis, parce que c'était moins grave. Alors il a dit comme ça, Sharoulé Rabanan Kshera, par contre, le vrai nœud, d'Ateli de Chiyuv Khatat, ou s'il se trompe, il peut arriver à un Chiyuv qui l'amènera un Korban au Beth Amikdash, le Sharoulé Rabanan, voilà les Chachamim, ne lui ont pas permis, et ça c'est même au Beth Amikdash. C'est-à-dire que, si maintenant il ne fait qu'un nœud très passager, et qu'il a l'intention de le défaire après coup, ce sera permis. Voilà pour les 2 pages de ce soir. Ah voilà. Alors maintenant on fait le sioum, Ken.